Vous savez que nous sommes dans la zone toujours du Dandemayo sud. Vous prenez la carte du Sénégal, nous descendons maintenant vers Bakel. Et cette partie du Dandemayo sud est caractérisée par des affluents, des défluents. Ici c'est le Djoulol, où les populations avaient énormément de difficultés pour franchir, surtout pendant l'hivernage. D'arriver que les gens restent 2 jours dans cette partie du cours d'eau. Et c'est en 2009, pour la première fois, que j'ai visité ces contrées, dans le cadre de mes tournées de pérégrination, pour voir l'état réel du pays. C'est sur la base de ces constats que j'avais conçu un plan qu'on a appelé d'abord un nouvel ordre de priorité à fixer, qui a été le fondement du premier programme que j'ai soumis à nos compatriotes Yoonu Yokkute, lequel a été donc transformé en plan Sénégal émergent. Et le plan Sénégal émergent, tout comme Yoonu Yokkute, a pour finalité d'abord la transformation structurelle de l'économie. C'est cette transformation en infrastructure, c'est le développement de l'agriculture et sa mécanisation, sa modernisation, la modernisation de nos outils de production, l'industrialisation, l'énergie, etc. Tout ce qui est le soubassement du développement avant de passer vers la croissance. Et le second aspect a été l'inclusion sociale, le développement durable et le capital humain. Tout ce que vous avez vu autour de cette tournée et de celle qui l'a précédée, à Kaffrine, à Kédougou, demain ce sera à Sédhiou, à Touba et à Ourossogui hier, ces hôpitaux de niveau 2 qui sont décentralisés au plus loin et au plus près des populations pour que sur les territoires, que l'on puisse trouver sur place tous les ingrédients du développement et du bien-être. Cette route fait partie de ces ingrédients du bien-être, puisque ma conviction est faite que tous les Sénégalais méritent de bénéficier des retombées des produits de la croissance nationale. Donc on doit pouvoir, dans une équité territoriale, une équité sociale, embrasser le maximum de Sénégalais pour leur permettre de mener à bien leur vie. C'est le sens des politiques sociales telles que la couverture maladie universelle, qui est présente dans ces contrées également. C'est le sens des bourses de sécurité familiale qui sont données jusque dans ces territoires. Et c'est le sens des programmes qui prolongent ces routes à travers des pistes telles que le PUDC le fait, l'électricité, l'eau, l'accès universel pour ces ressources. Voilà un peu, si vous voyez, ce que nous sommes en train de venir faire ici pour le démarrage non seulement du Dandemayo Sud, et tout le Dandemayo, c'est 240 km de route bitumée. C'est énorme en termes de coûts, mais c'est fondamental pour la valorisation de tout ce potentiel agricole. Tout ça sont des zones qui devront être aménagées pour la riziculture. Non seulement si nous y arrivons, nous allons dépasser notre autosuffisance nationale, mais nous allons pouvoir exporter. Donc là, dans cette deuxième phase et dans le programme régional de Matam, le volet aménagement va prendre aussi un bond pour que la région produise davantage de riz et qu'elle soit exportatrice vers les autres régions, et que le Sénégal, à son tour, puisse exporter. Donc voilà cette étape. Bienvenue dans Actu. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner sur cette chaîne